Salam alaikum, معكم خوكم كراد راب القاسم formateur jQuery. Donc, nous allons voir aujourd'hui le deuxième cours de tutoriel apprendre à programmer en jQuery. Donc, ce cours va être dédié au sélecteur jQuery. Donc, le cours il est organisé comme suit. Donc, nous allons voir comment sélectionner tous les éléments d'une page, comment sélectionner tous les éléments fils d'un élément donné, comment sélectionner à partir du nom de l'élément, sélectionner la première et la dernière apparition d'un élément donné, voire l'utilisation de first to last. Comment sélectionner un input de type particulier, type button, text, submit, password, etc. Sélection à partir d'un ID, voire l'utilisation de dièse. Sélection à partir d'une classe, voire l'utilisation du point. Donc ceux qui ont l'habitude de programmer en JavaScript ou bien de CSS, ils connaissent vraiment cette notion. Donc comment faire une sélection multiple, comment sélectionner des éléments pairs, voire l'utilisation de add, et le sélecteur 10. Nous allons commencer par le premier point, c'est comment sélectionner tous les éléments d'une page. Pour cela, on fait un petit exemple. L'exemple, donc, on suppose qu'on veut calculer tous les éléments présents dans la page. Alors l'exemple, dire une variable, سموها count variable, نديرو فيها normalement هنايا le sélecteur étoile معناتها tous les éléments présents dans la page. هنايا نديرو une fonction qui calcule le nombre اللي هي len. On affiche le message on a count, on affiche la variable count. On a normalement le message normalement 9. Le message de la page arrière, si on compte le nombre d'éléments présents dans la page, on va trouver 9. Donc on passe au deuxième point, comment sélectionner tous les éléments fils d'un élément donné. Donc pour cela, nous dirons un petit exemple. On dirons un titre d'ordre H2, نديرو فيه un paragraphe, نديرو فيه un bouton de type نديرو submit. C'est juste un exemple. Value. Ok. Là, imaginez, on a fait une situation qu'on veut sélectionner les éléments fils d'additif. Toujours avec le même exemple, toujours calculer le nombre d'éléments fils à l'élément diff. On commente toujours avec le fichier téléchargeable dans le cours. Comment tu as. L'exemple 2, c'est comment on a calculer le nombre de fils d'un élément donné. Ça, on sélectionne l'élément. Tout d'abord, nous dirons une variable, compte, c'est moi compte. Nous dirons un sélecteur. Le sélecteur toujours étoile. Non, de collectif. Donc on a calculer le nombre d'éléments présents le div, c'est-à-dire les fils de div. Le div point find, trouver tous les éléments dans le div. Tous les éléments, pour dire tous les éléments, diront étoile, le symbole étoile. Point 9. Là, on affiche compte. Normalement, l'exemple تاعنا
chacun élément, 1, 2, OK. Ça fait 3 éléments. Par exemple, le type. Normalement, ça va afficher 3. On va la page. On a 3. Donc, on passe au troisième point. Sélectionner à partir du nom de l'élément. C'est simple. On a déjà utilisé là. Donc, imaginez, il suffit par dire la partie sélection, dire le nom de l'élément. Voilà. Point, par exemple, on a point clic. On par exemple, si je clique sur l'élément P, si je clique sur un paragraphe, sur une fonction, je vais dire toujours un message. Un message. Vous venez de cliquer sur un paragraphe. Voilà. Et on teste. Voilà. Le H1 c'est un titre, donc il ne se passe rien. Là, c'est un paragraphe. Vous venez de cliquer sur un paragraphe. Ok, c'est bon. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, sur un élément, on a des rows, par exemple, input. Si je clique sur cet input, ça va afficher H2 de la même façon. H2, c'est exactement la même chose. Si je clique ici, donc on passe au troisième point, comment sélectionner la première et la dernière apparition. Donc pour cela, nous dirons plusieurs éléments de même type. Par exemple, input, type button, par exemple, value, ok, là, on duplique, donc le notepad pour dupliquer, CTRL T, vous avez 4 boutons, ok, 1, puis 2, 3, 4. Donc supposez qu'une situation où vous avez à sélectionner juste la première, bien la dernière apparition de l'élément. Là, on commence à partir. Là, toujours le sélecteur. Le sélecteur, là, le type input. La première et la deuxième apparition. Là, disons là, first. Point click. Une fonction. Toujours durant un message simple. Et voilà, alerte. Le premier. Voilà. Donc, donc, si vous avez vu, il y a un premier input en là. Donc, normalement, la première apparition, c'est OK. Si je supprime cet élément, le premier élément, il prend là. Si je veux sélectionner la dernière apparition, donc par last. La dernière, il y a là, ça passe. Si je clique ici, ça se passe rien, ça se passe rien. Donc toujours, maintenant, on va voir comment sélectionner plusieurs un input de plusieurs types. Maintenant, par exemple, le type texte, pardon, password ou button.
button, imaginez qu'on veut sélectionner un input de type password par on utilise la même méthode et on a password maintenant si je clique sur le type texte ça se passe rien, si je clique sur le type bouton ça va. Et par contre si je clique sur le type password, donc c'est juste un exemple. Là on peut faire texte, là ça se passe, هذا هو le type texte le button non. Donc هذا هو donc comment sélectionner un input de type particulier. Maintenant comment sélectionner à partir d'un ID. Imaginez un div, هذا نديرو له ID il est unique. Par contre la classe peut prendre plusieurs fois, on peut l'utiliser plusieurs fois. Il vient d'une région, par exemple la région ou bien n'importe quoi, H2 un titre d'ordre 2 titre paragraphe, un paragraphe. هذا هو un titre un paragraphe. Supposons qu'on veut sélectionner la région. On commande on utilise le sélecteur. On a le sélecteur d'utilisation de dièse. هنا تكون dièse puisque c'est un ID نديرو dièse. نديرو اسم ال ID اللي هنا سميناه région. Donc ID région point ايش c'est-à-dire tous les éléments présents la région diront une fonction par exemple voilà this.css just le background color on a la valeur toujours pour le CSS. La première c'est la propriété, la deuxième c'est la valeur par exemple là je m'entends tous les éléments présents dans la région نديرو الباكراوند تاعهم احمر. donc هذه هي la région. Comment utiliser le sélecteur ID. Nous allons nous familiariser avec l'idée ou la classe que nous allons l'utiliser plusieurs fois. Classe la même chose. On a classe de région. وانا واش راح يتبدل هنا ما يتبدل والو juste هاد الدياز يكون point normalement le même résultat. vous voyez هنا باش نبدلو برك نديرو green كذا هو. Donc nous allons voir comment sélectionner bien comment faire une sélection multiple. Imaginez un autre type, un autre élément un autre titre. ممكن نحو هذايا commentaire. pour faire un commentaire mieux
Donc, supposons qu'on veut faire une sélection multiple, c'est-à-dire le type région ونزيدو donc واش حبيت نقول لكم pour faire une sélection multiple برك نديرو une virgule ونزيدو par exemple نديرو هنا H1 واش حبيت نقول هنا معناتها tous les éléments de type bien présente l'élément اللي عنده la classe région ou le titre H1 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 هذا H1 هذا des éléments هذا هو. Là on peut faire des éléments autant qu'on veut. H1 n'importe quel sélecteur. Donc on passe au point suivant, comment sélectionner des éléments pairs. On un petit exemple HTML, supprime tout cela. Une liste, vous arrivez, on a une table, un tableau. Je fais CR une nouvelle colonne, ou bien une nouvelle ligne, une nouvelle colonne, CD. On duplique. Juste deux colonnes. 1, 2, 3, 4. Un simple tableau. 1, 2, 3, 4. ندير بورد خلوها كيما هكذا نزيدو plusieurs pour que vous arrivez à voir 5 6 là supposons qu'on veut sélectionner juste des éléments pairs نديرو le sélecteur les éléments pairs de TR TR mais le type des éléments pairs هذا هو العادة de dire les éléments pairs نديروهم background vert هذا هو نكون نزيدو un autre élément le quatrième élément et le background comme vous voyez. Donc l'exemple marche bien. Donc il y a plusieurs situations où vous aurez besoin de cette propriété. Je suis contre le tableau plus lisible, quand il y a une différence des éléments pairs couleur ou les éléments impairs d'une autre couleur. Donc on passe au dernier élément, comment utiliser le sélecteur 10. Le sélecteur 10, tout simplement, donc il est connu à l'intérieur le sélecteur même. Donc là, imaginez qu'on veut sélectionner le titre H1. H1, on clique. Point clic, une fonction, si je clique sur l'élément H1, la couleur par exemple, voilà, this.css, une méthode qui affecte le CSS, la propriété et la valeur. Color, mode, purple. Donc une fois que je clique sur un titre H1, donc, la couleur تاعو تتبدل en mode. On teste.
vous avez vu. Imaginez pour que vous arrivez à voir la différence. On supprime cette partie. Imaginez plusieurs, on duplique 2, 3 ou 4. Si je clique sur celui-là, par contre, quand il y a pourquoi vous ne faites pas H1, H1. Si je clique sur 1, les autres malgré H1. Mais si j'utilise le 10, هذاك برك اللي يصرات عليه l'événement هو اللي يتبدل 10 si je clique sur 10 هذا وحده هو اللي يتبدل. وكذا هو. Donc avec ça j'aurais terminé le deuxième cours, le tutoriel apprendre à programmer en jQuery. Donc c'est sûr que nous avons pas peut-être vu tous les notions, mais juste l'essentiel. تقدروا تشوفوا même في le site jQuery et il y a une documentation. تقدروا تشوفوا à chaque fois des sélecteurs. l'essentiel هذه هي. donc السلام عليكم. كان معكم خوكم كراد رابط قاسم. عيدكم مبروك.